passé la phase d'expérimentation, ce qui vient ensuite est la répétition. On apprend de ses erreurs avec la première expérimentation et ensuite on réessaye pour progresser et s'améliorer, en corrigeant les erreurs qu'on a faites la première fois. Cette vidéo devait au départ remplacer la précédente qui aurait dû rester à l'état de brouillon. Finalement, j'ai bien aimé la première vidéo et je l'ai publiée. Elle fait une bonne illustration du thème de l'expérimentation. Vu qu'elle devait être la remplaçante, j'avais prévu le même parcours pour avoir à peu près les mêmes photos et potentiellement pouvoir réutiliser dans cette vidéo celle que j'avais faite la première fois. Mais il est vraiment difficile d'avoir 2 fois le même travail, encore plus avec une météo différente. L'ambiance qui se dégage de cette vidéo est plus celle de l'hiver qui s'installe que celle de l'atmosphère automnale qui flottait dans la précédente vidéo. Les photos créées en ressortent du coup différentes, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, mais ça rendait incompatible l'utilisation des premières photos sur cette vidéo. La dernière fois, il y avait aussi des endroits où je n'avais pas été, et je me suis dit que c'était l'occasion pour explorer un petit peu plus le parcours. Le résultat est que ça a fait 2 vidéos distinctes qui se complètent. C'était une très bonne expérience de vouloir essayer de faire exactement les mêmes photos. Je me suis rendu compte au passage qu'il est rarement possible de pouvoir faire exactement la même photo. En tout cas, plus difficile que je le pensais, même quand on est soi-même l'auteur qu'on copie. La copie aussi est un très bon exercice pour s'améliorer en photo, qu'on copie le travail d'un autre ou le nôtre. Mais il ne faut pas vouloir reproduire parfaitement à l'identique. Copier permet de se mettre à la place du photographe et de comprendre comment il a pris sa photo. C'est très bien pour comprendre les images qu'on aime, mais pas toujours évident à réaliser. En tout cas, il y a plein de paramètres qui font qu'on arrive rarement à créer 2 fois la même image. Là par exemple, je me retrouve face à un endroit où j'avais bien aimé la première version de la photo. Il n'y a aucun paramètre qui colle. Je n'avais plus le cadrage que j'aimais dans la première image. Je teste autour et je trouve pas d'autres cadrages qui m'intéressent. Finalement je continue et je passe à autre chose. Devant les escaliers de la passerelle qui mène sous le pont, j'avais déjà une image qui me satisfaisait sur la première vidéo, et je voulais tester pour voir si j'arrivais à voir mieux. Pour le coup, c'est une image très légèrement différente, un tout petit peu plus contrastée, mais ressemblante à la première version. Je n'avais pas essayé l'autre côté, cette fois-ci j'ai testé pour voir ce que ça pouvait donner. J'ai également pris des photos de l'environnement, ce que je n'avais pas forcément fait la première fois. Ça m'a donné des images plutôt sympas. Après, chaque photo prise pendant ces exercices visuels ne sont pas faites pour être des chefs-d'œuvre. C'est plus un apprentissage de ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. D'apprendre à patienter, être prêt pour le bon moment, de voir ce qu'on aurait pu améliorer techniquement au niveau du cadrage, du positionnement, et d'être sûr d'explorer les possibilités qu'on souhaite essayer. Si on se pose la question, généralement, c'est que ça vaut le coup. Peu importe si le résultat est concluant ou non. L'avantage du numérique, c'est que ça nous permet de tester à moindre frais et d'apprendre à chaque sortie photo. On est parfois surpris des images avec lesquelles on rentre, car ce qui est sûr, quand on pratique, on revient toujours avec de bonnes photos. Je me bouscule régulièrement à sortir de ma zone de confort en sortie photo, en m'essayant de temps en temps à de la photo de rue, comme on l'entend traditionnellement, avec des gens dans les images. Dans mes photos, il n'y a généralement personne d'autre que de l'architecture, des paysages et des détails. Mais là je me laisse porter, même si je partage pas forcément ces photos. J'aime beaucoup les photos où on ressent l'ambiance de la sortie photo, ou en tout cas, ce qui m'inspire à ce moment-là.
Parfois je m'arrête juste pour prendre une photo de détail, pour me rappeler également de l'ambiance générale de la sortie photo. Ça aide pas mal quand on traite ses photos longtemps après les avoir prises. Pour cette vidéo, j'ai pris une bonne douche sous la pluie. Et ça marque pas mal pour se souvenir de l'atmosphère. J'en ai parlé à un ami en rentrant qui était presque triste pour moi et qui me disait que la prochaine fois, j'aurais une meilleure météo. Mais je lui ai confié que la pluie est généralement une bonne météo en photo. C'est quand la météo est brumeuse, pluvieuse, neigeuse qu'on obtient le plus souvent de bonnes photos. C'est sympa de prendre des photos avec un grand et beau soleil sur fond bleu, mais la plupart du temps, c'est plus pour la balade que pour les photos qui en ressortent. Avec la pluie, on peut jouer avec pas mal d'éléments et on a une luminosité qui est généralement plus facile à gérer. Les météos pluvieuses s'accordent aussi très bien à la photo noir et blanc. Donc quand j'ai compris que j'avais organisé ma sortie sous la pluie, j'étais plutôt enthousiaste et j'avais hâte de voir ce que je pouvais ramener en 2 heures de sortie photo pluvieuse. Et ça valait le coup. Avec un itinéraire que j'avais déjà parcouru la semaine précédente et en ayant déjà une idée des images que je pouvais créer en faisant ce parcours, ça ne m'a pas empêché de sortir un peu des photos que j'avais faites la première fois. En tout cas pour une partie. J'ai essayé de reproduire certaines images qui me plaisaient pas mal lors de la première sortie. L'image d'origine n'est juste qu'un point de départ. Elle doit servir d'inspiration. Il ne faut pas rester figé à vouloir faire absolument et uniquement la photo qu'on avait prévu de faire au départ. Il faut tourner autour du sujet, recommencer, tester, voir si on trouve un meilleur angle, essayer de se positionner autrement, laisser de la place à la créativité. Et parfois, on fait aussi des doublons. Quand on essaye de faire 2 fois la même image, souvent les éléments ne sont pas exactement au même endroit. Même quand il y a des éléments statiques, il y a toujours une branche devant ou le stationnement d'un véhicule qui ne rend pas identique la prise de vue. C'est très bien comme ça aussi, car ces contraintes permettent de créer des images différentes et de rester créatif. Parfois on prend une image, on la rate dans un lieu où il n'y a personne, et quand on prévoit de la refaire et de revenir au même endroit, on arrive et on se rend compte que c'est pas possible parce qu'il y a trop de monde. Là pour le coup, il y avait une image que j'avais en tête et que je n'avais pas réussi à faire parce qu'il y avait trop de monde à cet endroit-là. Mais la météo a joué en ma faveur pour ce nouveau passage. Il n'y avait plus personne sur place. Ça m'a permis de tester pour avoir les images que je voulais avoir au départ, sans avoir à recadrer en conséquence pour éviter d'avoir une tête qui dépasse dans mon cadre. Un des gros avantages d'une météo pluvieuse aussi est que toutes les particules de pollution en suspension dans l'air retombent, ce qui donne un rendu plus net sur les photos, en tout cas entre 2 averses. Ça retire le voile qu'il peut y avoir parfois lorsque la météo est chargée en particules de pollution, quand il n'y a pas plu depuis longtemps.
coup, la pluie crée du contraste en mouillant les surfaces, et la qualité de l'air accentue ce contraste en améliorant la netteté des sujets. Bien sûr, tout est relatif. Si l'appareil photo ou l'objectif de ton appareil est trempé et plein de gouttelettes, comme ça a été le cas à un moment pour mon matériel, ça crée un voile blanc sur les images, mais ça se corrige plutôt facilement en post-production. Même si j'étais venu avec l'intention de faire les mêmes images que la première fois, je me suis laissé de la place pour essayer de créer des images différentes, en suivant mon inspiration. J'ai voulu avoir un peu mieux lors de cette seconde sortie photo, en améliorant les petites erreurs que j'avais repérées sur les images de la première sortie. Et ça m'a donné des photos différentes, avec un sentiment différent. La première fois, j'étais également saisi par le froid. J'étais pas vraiment équipé, ni gants, ni écharpe, avec un appareil photo en métal et une température de -2, -3 degrés. À un moment, je n'avais même plus envie de sortir mon appareil photo, et j'ai évité les endroits venteux, ce qui a forcément limité ma créativité et mon envie d'explorer. Cette deuxième sortie était donc aussi l'occasion d'explorer un peu plus, en ayant un équipement en adéquation avec la météo. Ça m'a permis de voir des points de vue que je n'avais pas considérés la première fois, comme le long de la Seine, avec le métro qui s'engouffre dans la ville. J'ai testé des choses que je n'avais pas pris le temps de faire la première fois. J'ai essayé de rester dans le thème de l'automne, même si pour le coup ça ne collait plus. En seulement 10 jours de décalage, on entrait plus dans l'hiver, et ça se sent sur les photos. Il y avait moins de feuilles sur les branches, et les couleurs étaient plus froides et grisonnantes avec la pluie. Je voulais quand même reprendre certaines images que j'avais vraiment beaucoup aimées sur la première vidéo, comme par exemple celle avec le carrousel. Sous la pluie, ça m'a donné un super résultat également. Je savais pour le coup exactement ce que je voulais, j'ai quand même tourné autour de mon sujet pour voir si je trouvais pas un meilleur angle. Mais aucun autre cadrage me plaisait à ce moment-là. Et je suis plutôt content des images avec lesquelles je suis revenu. J'ai testé également d'autres angles plus immersifs, depuis l'intérieur du carrousel. La notion de pluie a donné ce petit quelque chose en plus qui leur apporte un rendu très sympa et qui me plaît beaucoup. Mais je n'ai pas insisté plus que ça et j'ai continué ma route à la chasse à de nouvelles photos. À ce moment, sur la première vidéo, je n'avais déjà plus de batterie sur la GoPro, et donc j'étais maintenant en total roue libre. Pas tout à fait en fait, j'avais quand même déjà fait le parcours, même s'il n'avait pas été filmé. Et donc ce qu'on peut voir c'est que du coup, d'avoir expérimenté la première fois, ça m'a permis de corriger pas mal de choses pour avoir de meilleures images. D'essayer avec plus de confiance en soi tout simplement, de moins hésiter à tester. On n'est pas toujours convaincu par les photos qu'on est en train de prendre. J'ai eu ce sentiment la première fois, et c'était pareil pour la deuxième sortie. Pourtant je suis revenu avec des photos qui me plaisaient les deux fois. C'est bien ça le but de ces exercices visuels. Sortir prendre des photos, découvrir ce qui nous plaît et affiner notre photographie. De continuer à prendre des photos même quand on pense qu'elles ne sont pas bonnes, comme c'était le cas pour moi à un moment. De décharger sa carte mémoire en rentrant et d'être surpris de voir que nos photos ne sont finalement pas si mal que ça. Ou si c'est l'inverse, qu'elles serviront à analyser notre travail pour progresser et avoir de meilleures images lors de notre prochaine escapade. En tout cas, c'est en testant qu'on apprend à essayer d'anticiper le résultat final de nos images. Il faut parfois se bousculer et se pousser à sortir prendre des photos. Mais c'est important de le faire
car une fois qu'on est dehors, on oublie, on apprécie le moment. Et c'est en faisant des sorties régulières qu'on fait évoluer sa pratique. J'espère que tu as aimé cette vidéo. De mon côté, j'ai beaucoup apprécié la réaliser. J'en referai une très prochainement et dans un autre quartier de Paris pour le coup. Si t'as aimé, abonne-toi pour ne pas manquer les suivantes. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.